Formation dans les catalogues de formation. Formation de responsables QHSE, arrêtez. Ouais. Guillaume. C'est un sujet qui est extrêmement important et que je trouve malheureux pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des organismes de formation, écoles, IUT, DUT, fac, enfin bon, peu importe les organismes, vous mettez pour la plupart d'entre vous au catalogue des formations de responsables QHSE, HSE, responsables d'une fonction support. Le plus gros point autour de ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'est un double mensonge. Le premier, c'est de laisser croire à un stagiaire qu'il accédera à une fonction de responsable. Il aura peut-être une fonction d'expert, probablement, mais en aucun cas, il sera le responsable de la santé-sécurité au sein de telle direction ou de tel service, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà un manager en place. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on joue sur l'ego du stagiaire, qui s'imagine que parce qu'il a le titre, ça va bien se passer, et qui du coup va se retrouver dans une position de faiblesse au moment de sa prise de fonction, et qui va aller à l'encontre de l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire d'acculturer les équipes, de les faire grandir. Donc on aurait plutôt tendance à nommer, si vous aviez la possibilité de changer dans vos catalogues ce titre-là, en coordinateur, en animateur, en correspondant, en expert, en référent, ce que vous voulez. Oui, ça a du sens, parce que finalement ce n'est que ça. Et ça nous évitera dans ce type de profession, comme ce qu'on peut voir notamment au niveau des ressources humaines, de découvrir des équipes ressources humaines importantes et qui finissent par nous dire « je comprends pas, nos managers n'assument plus leur responsabilité de manager ». Bah, c'est normal. Tu as pris ta place. Pourquoi ? T'as tout pris Parce qu'en matière de ressources humaines, vous avez voulu assumer la responsabilité de la gestion des ressources humaines, qui est en fait la première fonction du manager. Donc si vous prenez pour des questions d'ego, pour des questions marketing, pour des questions de marché, le titre, la notion, l'accountability du projet, alors vous trompez deux personnes, enfin plusieurs personnes. Vous, centre de formation, vous ne formez pas les gens à ceux qui seront vraiment demain. Deux, le stagiaire qui lui part avec un schéma de croyance qui n'est pas le bon. Et trois, vous n'aidez pas les organisations à assumer leur propre responsabilité, qui est celle de j'organise le travail pour que chacun assume ses responsabilités, adossé, appuyé, renforcé avec les fonctions support de performance dont on a besoin pour performer. Donc soyez extrêmement vigilants avec le vocabulaire que vous utilisez, parce que derrière ça a des incidents systémiques que l'on sous-estime et qui malheureusement finissent par coûter un temps, un pognon et des ressources humaines extrêmement importantes pour un résultat dégueulasse. L'avantage de renommer, c'est que dans les formations que vous pouvez faire auprès de ces personnes-là, qui seront futures en poste, vous allez tout de suite leur mettre une forme de modèle qui va leur permettre de partir sur de bonnes bases quand ils vont être dans l'organisation. Et en fait, la force... La posture de départ. Et voilà, exactement. La posture de départ qui est essentielle, parce que sinon, ils se loupent. Et le démarrage, c'est un peu comme être dans des starting blocks. S'il n'y a qu'un pied qui est dans un starting block, l'autre qui est à côté, à un moment donné, ça merdoie quand vous partez sur votre course. Si vous, tout de suite, vous mettez dans l'esprit des personnes ce modèle, c'est tout de suite un terreau favorable ou un terrain favorable pour l'épanouissement des personnes qui vont être en poste derrière. Et la meilleure preuve de démonstration, c'est le taux de disparition des diplômés dans ces fonctions-là. Au bout de 5, 6, 7 ans. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça, et qu'en fait, entre ce qu'on leur a vendu, ce qu'ils font et les difficultés qu'ils rencontrent, il y a un grand écart, et du coup, ils disparaissent dans la nature et ils partent sur des sujets opérationnels qui sont beaucoup plus simples à gérer, parce que en matière de ressources humaines, en matière de droit, en matière de finance, toutes les fonctions support, en fait, on est sur des fonctions d'expertise au service d'eux, et vouloir prendre une responsabilité tiers qui n'est pas la nôtre, c'est se mettre soi-même dans une posture qui n'est pas la bonne, et pour soi, et pour l'organisation, et pour tout le monde. Donc soyez vigilants à ce que vous dites, comment vous le faites, même si tout le monde le fait. Mais d'ailleurs, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Justement. Amusez-vous bien avec ça. À bientôt. Salut.